Et bien sûr, vous êtes comme moi, vous êtes curieux, vous aimeriez bien savoir ce qui se passe en dessous. Et justement, on est là pour ça. Allez, go, on va aller voir. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ludovic, vous êtes sur la chaîne Mystère en Terre et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle aventure de détection de métaux mais aussi exploration. Nous allons démarrer cette vidéo par la détection dans ce champ juste derrière nous en espérant que l'on fasse de jolies découvertes et ensuite je vous emmènerai sur les lieux d'exploration et nous découvrirons ce lieu ensemble. Alors, sans plus attendre, on commence la détection et on se retrouve pour le premier son. A tout de suite. Alors, regardez juste ici, j'ai un petit objet à vous montrer. Vraiment sympa. Bon, j'ai déjà regardé, j'ai frotté un petit peu. J'étais impatient. Ouais, je vous ai pas attendu, je suis vraiment désolé. Allez, je fais un petit zoom. Vous allez pouvoir apercevoir vraiment des petits motifs sur cet objet. Alors, ça aurait été un bouton, je vous aurais dit un petit bouton de type vendéen. Avec les petites étoiles comme ça, c'est assez ressemblant. Mais ce n'est pas un bouton. On a une tige. Alors j'ai cherché, je me suis gratté un peu la tête et bon, à part une molette, vous savez, des lampes à huile pour la mèche, je vois pas, j'ai pas d'autres idées. Alors si vous en avez, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc je vais lui faire un petit nettoyage quand même, parce que c'est des objets, dès qu'il y a des motifs, moi je trouve ça vraiment sympa. Voilà, c'est cool. On va poursuivre un petit peu. S'il y a ça, forcément on peut s'attendre à n'importe quoi dans ce champ. Coucou. Bon écoutez, c'est quand même incroyable. J'ai tenté de vous faire des lives tout à l'heure. Et sans succès. Des beaux sons en surface. J'étais persuadé que ça allait être une belle surprise. Et je me suis foiré. Tombé sur des déchets. Bon bien sûr, des déchets vous savez ce que c'est. Là j'ai un très beau son. Et je le filme pas en direct. Et malheureusement j'ai eu tort parce que on a une monnaie juste ici et une monnaie quand même assez sympathique. Alors j'ai pas regardé. Allez, on frotte un petit peu. Ah oui, et puis c'est une belle découverte. Il y a un petit peu de concrétion, mais ouais, regardez. On a des super beaux motifs. C'est une 5 centimes. Ah ouais, il y a des beaux restes. Allez, je vous fais un zoom. Alors côté profil, vous avez vu ça? Alors au-dessus de la tête, on a un petit peu de concrétion. Je ne sais pas si au nettoyage j'arriverai à l'enlever. Et on la regarde de l'autre côté. Et pareil, également des petits motifs assez sympas. Un peu effacés en dessous, je ne sais pas si on arrivera à voir un peu l'atelier. Mais plutôt sympa comme découverte. Juste à côté, je vous mettrai un peu plus de précision concernant cette monnaie. Pour ceux qui ne connaissent pas. Yes, génial. Ouais, franchement, ça me fait plaisir. Ah ouais.
Comme quoi, il y a quand même du potentiel dans ce petit champ. Il faut être persévérant. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, je reprends pour un son qui était fuyant. Bon, il y a une bonne profondeur, donc je suis pas surpris. Et juste là, ça se passe. Donc je pense à un petit bouton. On va voir derrière. Bon, il n'y a pas de doute, hein. Il y a l'attache qui est juste là, qui a l'air complète. Et ouais. Un bouton napoléonien bombé, donc deuxième empire. Vous savez, les boutons numérotés. Sauf que celui-ci ne l'est pas. Pas de numéro. Mais il promet d'être bien sympathique, il est propre. Je zoome. Ouais, plutôt pas mal. Il va être beau après un petit nettoyage. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Donc je vous fais voir, on a bien l'attache derrière. Allez, sympa. Sympa. Voilà la petite photo. Allez, super, ça me fait plaisir moi. Tout plein de petits objets, des petites monnaies. Tout ça me fait vraiment plaisir. Allez, je vous reprends juste ici. J'ai mis un petit coup de pelle. C'est sauté sur le dessus. On va regarder ça ensemble. Alors sur le coup, je pensais à une valve de vélo ou mobilette. Mais en regardant de plus près, je suis pas très sûr. Allez, je vous zoome. Regardez un petit peu ici. Allez, regarde. Qu'est-ce que ça peut être ce truc bidule déchet? Pas, ou non, pas déchet, je vois. Allez. Ouais, on dirait bien un petit canon, regardez ça. C'est mignon, c'est vraiment mignon. Allez, je frotte un petit peu sur le pantalon, comme on est beaucoup à le faire. Enfin, moi je frotte pas les monnaies, hein. Je préfère les avoir au nettoyage plutôt que de risquer de les abîmer. Par contre, les petits objets comme ça, ouais, puis regardez, sur le dessus on voit un petit trou là où on met la mèche. C'est marrant. Allez, je pose, je vous fais un zoom. Bon, bah, il n'y a aucun doute, hein. C'est marrant, hein. Allez, la petite photo sur le côté. Ouais, sympa. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a une partie exploration à faire. Donc je pense qu'on va arrêter la petite détection dans ce champ. On va faire la traversée jusqu'à la voiture. Si je refais une petite découverte, je vous la montre. Sinon, autrement, on se retrouve pour la partie exploration tout de suite. Donc voilà, on est en contrebas, hein. Nous sommes dans un endroit, visiblement, il y a eu des éboulements consécutifs. Mais il y a quand même des choses intrigantes, comme on peut découvrir ici un vieux mur en pierre, vraiment, qui a l'air relativement ancien. Bon, l'époque, hein, je ne saurais pas vous le donner. Et un petit peu plus bas, on peut apercevoir une grotte. Alors l'endroit est vraiment joli, hein. Et bien sûr,
vous êtes comme moi, vous êtes curieux, vous aimeriez bien savoir ce qui se passe en dessous. Et justement, on est là pour ça. Donc ça a l'air assez profond. Allez, go, on va aller voir. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil. C'est parti. Alors je sais, vous allez me dire, c'est peut-être pas prudent de s'aventurer là-dedans. Et je suis pas rassuré, et vraiment pas rassuré non plus. Mais c'est la curiosité qui m'emmène. Donc c'est une pièce relativement grande quand même. Ah, on a quelque chose par là-bas par contre. On dirait qu'on a un petit passage. On va aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on s'approche. Bon, alors ça y est, je viens de passer la grille. Rien qu'à l'idée de me dire que ce simple pilier fait de moi un être vivant. Imaginez si ça s'effondre, je suis fichu. Bon, visiblement, il y a eu des effondrements. Et il y a des galeries un peu partout. C'est vaste hein, quand même, c'est vraiment vaste. Regardez par ici. Voilà. On va écouter. On va regarder encore un petit peu à certains endroits. Mais il faut pas non plus trop s'attarder. Ça, c'est une bonne montée d'adrénaline. Déjà, bon, le fait de se retrouver sous terre,
Bon, déjà, il y a l'adrénaline du risque, mais en plus, se trouver dans un lieu comme celui-ci, à se poser des tas de questions, rien que ça vaut vraiment beaucoup. Et quand on regarde les fissures qu'il y a juste là, à n'importe quel moment, ça peut me tomber sur la gueule. Bon, c'est ce petit chemin là qui m'intrigue, mais voilà, c'est assez étroit et je crois que je vais pas aller plus loin. Allez, on va sortir d'ici tranquillement. Et bien voilà pour cette partie exploration. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai passé un merveilleux moment, plein d'émotions. Mais surtout ne quittez pas, car il y a une deuxième partie détection. Et je serai en compagnie de mon binôme Laurent. Alors j'espère faire de très belles découvertes. Allez, à tout de suite. Eh bien on vous reprend avec Lolo, toujours. On a le propriétaire juste ici, on l'a croisé tout à l'heure. Allez, je vous montre, ça a l'air d'être sympa. Alors, je pense à une boucle. Je pense que tu penses bien. T'es d'accord avec moi, Lolo? Et puis, ouais. Une boucle, bah, pas très jeune, hein. Tu dirais quoi, toi, Laurent? C'est les fameuses boucles 15e, ça, 15-16e? Ouais. Ah ouais. Ouais, petite boucle en bronze, ouais, 15-16e siècle. Joli vert. Ouais, une belle patine, hein. Ouais. Très jolie patine, hein. Allez, on fait comme d'habitude. Je la pose. J'ai hâte de la nettoyer. Et de vous la montrer juste à côté là. Ouais, bah c'est sympa. Jolie boucle. Avec des petits reliefs, là ça fait plaisir. C'est vraiment sympa. Je rejoins Laurent. Alors il a fait une petite découverte et on était en train de se poser la question. On va montrer et découvrir ça ensemble. C'est dans la motte. Et on pense soit à une petite plaque ou alors un petit poids monétaire. Au petit son à 80. Alors on croise les doigts hein, pour que ce soit au moins un poids monétaire. Juste ici. Tu regardes Lolo? Allez. Ouais, on dirait bien que c'est ça. C'est un poids. C'est un poids monétaire. Je vais pas trop le frotter. Ouais, il n'y a pas de doute. Ok. Ouais, on dirait qu'il y a des motifs. Hein. Ouais. Ouais, il y aura des motifs là-dessus. Bon, il lui faudra quand même un petit nettoyage. Ouais. Fin au cure-dent. Et ouais, tranquillement au cure-dent. Est-ce qu'il y a une contre-frappe derrière? On dirait pas. Espérons qu'on va pouvoir l'identifier. Allez, je la pose ici, je fais un gros plan. Voilà. Et puis la petite photo sur le côté. Croisons les doigts pour pouvoir l'identifier. Ce serait sympa. Ce serait cool. Angleterre, il s'agit d'un poids monétaire pour l'Angelot de l'an 1615. Sur sa face, Saint-Michel nimbé, les ailes ployées tenant une croix longue, plongeant des deux mains sa croix dans la gueule du dragon renversé à droite. Ce poids monétaire fut frappé pour contrôler les anges d'or, frappé à partir de Édouard IV, 1461-1483, et jusque sous James Ier, 1603-1625.
Eh, bien joué Lolo. Bah ouais. C'est sympa Pour ça. une reprise, c'est sympa. Hein. Bah ouais, pour une reprise Beau petit temps. tranquille. Avec le temps qui est avec nous. C'est super. J'espère que de votre côté vous éclatez aussi un petit peu là, hein, pour ceux qui détectent. Et nous on prend beaucoup de plaisir. Allez, on continue. Bon, il fait bien chaud. Heureusement qu'on a un petit peu de vent. Hein Lolo? Ah, on lève les bras dès qu'il y a du vent. Hein. Ouais, carrément. Donc tu as fait une petite découverte? Ouais. En surface, hein, j'ai juste gratté comme ça et ça me l'a jeté là. Ouais. J'ai pas plus que ça pour l'instant, mais ça n'a pas l'air vilain. On va regarder. Ouais. Si tu vois. Ah ouais, je comprends que tu me dis ça a l'air pas mal du tout. Je pense. Hein, Allez, je vous fais un zoom, je vous fais voir ça. Alors pour les connaisseurs, bien sûr, c'est vrai qu'on voit ça comme ça, on peut s'imaginer plein de choses. Mais on sait très bien aussi que parfois on peut être très déçu. Donc je te laisse frotter un petit peu. Ouais, ça a l'air sympa. Ah oui, c'est un joli petit bouton de ton bac, ça. Bouton en tombac. On a la tâche derrière. Alors, j'ai mes lunettes de soleil, donc je ne vois pas si Ouais. c'est du tombac ou quoi, mais... Ah ouais, elle est jolie. Elle est vraiment jolie. Je la prends le lot. Ouais. On a une attache, enfin le reste d'une attache derrière, donc on est bien sur un bouton. Ouais, il y a des beaux motifs. Hein. Par contre, je vois pas le sens. Allez, je vous fais un zoom. Alors le sens, je sais pas. Les écritures, ça n'a pas l'air d'être bien français, ça, hein, cette histoire. La mauve. Excusez-moi pour le cadrage, désolé. Bon bah écoutez, hop, je la mets sur le côté. Ouais, donc les motifs assez sympas. On a une légende autour. Le langage, enfin la langue, je sais pas quel genre d'écriture que c'est. Les motifs, je vois pas non plus pour le moment. Mais petite découverte assez sympathique. Il s'agit d'un bouton de col ou de cap à base d'argent, également appelé bouton galant du XVIIe siècle. Gravé au burin, il représente au centre deux personnages avec une légende autour, en général à l'envers, que je n'arrive pas à déchiffrer, généralement sur l'amour de deux êtres. Vraiment sympa Lolo. Ouais, c'est cool. Ouais, le petit double tournoi de tout à l'heure en séchant, il a des beaux petits races aussi. Ouais, il y a des beaux motifs. Il y a des beaux petits races. Un double tournoi de Laurent. Donc on voit quelques motifs dessus quand même. On verra bien au nettoyage, mais ouais, il y a des trucs sympas quand même. Allez, j'essaie de vous la montrer aussi. Alors côté fleur de lys. J'ai l'impression qu'il y a écrit amour ou l'amour sur le bouton. Et côté profil, ouais, sympa. Ouais, bah écoute, On verra non. le nettoyage et puis On essaiera de faire quelques recherches. ça, ouais. Allez, super. Bah, on continue, Laurent. Parti. Allez. Et voilà, cette aventure se termine. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous partager mes aventures. Si vous voulez contribuer au bon fonctionnement de la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne détection, mais également une bonne exploration à tous et à toutes. Et à très vite, c'était Ludovic sur la chaîne Mystère en Terre.